Monsieur le député de Saint-Jean. Après le Cirque du Soleil-Rhône à Saint-Hubert et la semaine passée, la Banque Laurentienne, qui délocalise ses activités, un autre fleuron de l'économie québécoise, Uniprix, est maintenant menacé de passer aux mains de propriétaires américains. S'il y a un grand nombre de pharmaciens propriétaires qui songent maintenant à vendre, c'est la faute du ministre de la Santé qui s'est acharné sur eux depuis maintenant 3 ans, pendant qu'il donnait la totale aux médecins. Il a coupé la rémunération des pharmaciens, a causé la perte de plus d'1 millier d'emplois en pharmacie, a mis en péril la formation des futurs pharmaciens et j'en passe. C'est lui qui décourage des centaines de pharmaciens propriétaires et qui les pousse maintenant à vouloir vendre. Le ministre nous dit lui-même que l'intégration verticale, c'est nocif pour les patients. Mais c'est exactement ce qui arrivera avec la vente d'Uniprix. Est-ce que le ministre peut enfin réparer le gâchis qu'il a causé dans le domaine des pharmaciens au Québec? Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, on vient d'entendre une litanie d'inexactitudes assez impressionnante. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La question a été posée correctement. S'il vous plaît. On perd notre temps. On perd notre temps. Monsieur le ministre de la Santé. Alors, on va commencer par répondre la bonne parole. Notre collègue de Saint-Jean, Monsieur le Président, a insinué que nous avions fait perdre de l'argent aux pharmaciens propriétaires. Or, rien n'est plus faux. Nous avons eu une entente signée avec eux qui prévoyait des ponctions moyennant une compensation provenant du marché et non de l'État, provenant des distributeurs pharmaceutiques, les compagnies, les fameuses allocations professionnelles. Une compensation qui, de l'aveu même des pharmaciens propriétaires, allait au-delà de la ponction qui a été faite. Moi, dans mon livre, là, quand on m'enlève l'argent et qu'à par un autre chemin, j'en reçois plus, je ne perds pas de l'argent, j'en fais. Alors ça, c'est une équation mathématique complexe que ne semble pas comprendre notre collègue et je vais continuer à la complémentaire. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le ministre de la Santé s'en est pris au modèle d'affaires des pharmaciens. C'est lui qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui avec Uniprix. Il a fait en sorte que les pharmaciens deviennent des proies faciles. Est-ce que le ministre, par ses décisions, par son bilan, va-t-il réparer son gâchis et s'assurer qu'Uniprix ne passe pas à McKesson? Monsieur le ministre de la Santé. Bien là, Monsieur le Président, je vais continuer dans les explications que je qualifierais de techniques. L'intégration verticale, on s'est battu pour. On a passé une loi pour avoir des leviers pour l'empêcher. La loi, comme toutes les lois au Québec, va être exercée, mais rien dans nos lois n'empêche des transactions financières entre des entreprises. L'intégration verticale n'égale pas transaction entre entreprises. On fait là une adéquation qui, conceptuellement, ne tient pas la route. Alors, ce que le député me demande est quelque chose qui ne s'applique pas dans le cas présent. Première complémentaire. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Sanguinet. Le président, on voit que le ministre de la Santé n'a aucun plan concret pour empêcher la vente d'Uniprix. Uniprix, c'est 1,6 milliard de chiffre d'affaires, 4 000 emplois. Je me tourne vers sa collègue de l'économie. Va-t-elle enfin sortir de sa torpeur et finalement se lever pour empêcher la vente d'Uniprix? C'est extrêmement important. C'est un des fleurons dans la pharmacie au Québec. Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu étonné de la question qui vient d'un parti politique qui ne semble pas avoir aucun intérêt pour les entreprises québécoises. D'ailleurs, on a assisté... C'est la vérité. C'est la vérité. Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'on assiste à une opération de démolition d'un des grands fleurons du Québec. Alors, ça me surprend, Monsieur le Président. Monsieur le leader de l'opposition. Le ministre est un récidiviste. Démolition, il n'y a pas ça ici. Protection des Québécois, oui, Monsieur le Président. Monsieur le leader du gouvernement. Je pense qu'on va laisser au CPQ et à toutes les organisations de créateurs d'emplois de s'apercevoir de ce que fait le Parti québécois. Bon. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre des Finances, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Donc, on parlait de 2 entreprises qui ont McKesson Canada et Uniprix, qui sont apparemment dans des discussions
pour fusionner. C'est une décision d'affaires, Monsieur le Président, et je ne vois pas dans quoi le gouvernement devrait intervenir dans cette transaction-là.